là où tu as l'habitude de gagner, là d'où provient l'argent qui te permet d'embellir ta maison, qui te permet de construire. Tu es attaqué à la source. C'est pourquoi quand on vous dit payer la dîme, vous croyez que c'est la blague? Payer la dîme. Il a dit pour vous, je menacerai le dévoreur. C'est qui le dévoreur? C'est le gazam. Il t'attaque à la source. Là d'où provient, n'est-ce pas, ta joie? La joie de quelqu'un, c'est là où il gagne. Le cœur de quelqu'un bat quand on arrive à la fin du mois. Quand il sait que le chèque va passer, c'est là que son cœur bat. L'homme devient plus dangereux. Disons, il est plus peureux quand il a l'argent dans la poche. Il ne veut plus qu'on le regarde. Il a peur qu'on le braque. Mais Dieu dit, il va attaquer à la source. La source des provisions. Il ne faut pas que cela nous arrive. Amen. Amen, amen, amen. C'est à la source qu'il attaque. À la source. Les gens qui t'ont rapporté de l'argent, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Celui qui te soutenait, il ne donne plus. À l'occasion de quoi? Je ne sais pas. Il ne veut plus donner. Il ne veut plus. C'est que là, le gazam est entré. Le gazam est allé. Attends, lui, il attaque la source parce que l'arbre vit grâce à ce qu'il tire de ses racines par ses racines. Ce sont les racines qui amènent les matières, n'est-ce pas, minérales, qu'il tire de la terre pour que l'arbre vit. C'est pourquoi si on coupe les racines, c'est fini, l'arbre meurt. Et tu as dit, j'ai envoyé le gazam contre toi pour attaquer la source. Vous savez, les pays ne vivent pas, les grands pays ne vivent pas que de l'économie de son sol. Les grands pays vivent aussi de l'argent qu'ils tirent des économies des autres pays qui leur sont soumis. C'est pourquoi vous voyez des pays qui n'ont pas de richesses, qui n'ont pas de matières premières, mais qui vivent mieux que nous. Ils viennent piller ce nom pour développer leur pays. Et ils ne sont pas prêts à lâcher. Maintenant, quand le gazam est entré, nous allons envoyer les gazam contre tout cela qui pille ce qui nous appartient. Amen. Amen. Le gazam attaque à la source, à l'arbre, à la racine. Il t'attaque. Alors tu te poses la question, mais pourquoi Dieu va m'attaquer? Je termine. Tout ce que tu fais, mon enfant, tout ce que tu fais, tu crois que Dieu ne voit pas? Oh, moi je suis chrétien, je suis pasteur, rempli du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, tu crois que Dieu ne voit pas? Il voit tout. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. Tu peux voler ta femme, elle n'a rien vu. Tu peux voler à ton mari, il n'a rien vu. Tu peux voler aux fidèles, tu peux voler au pasteur, tu peux mentir à qui tu veux. Il y en a un devant qui rien n'échappe. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est là. C'est là. Amen, amen. Tous les crimes que tu as faits, tu n'as même pas réparé le tort avec l'Éternel. Il a vu tout ça. Il a vu. Combien tu l'as menti, tu lui as menti. Combien tu t'es détourné de sa voix. Combien tu as parlé contre lui. Il a tout vu. Il a vu. Tous les avortements que tu as faits, il a tout vu. Tout le mensonge que tu as proféré, il a tout vu. Il a tout vu. Il voit tout. C'est pourquoi certaines choses peuvent nous être volées à cause de ce que nous-mêmes nous avons fait. Nous avons tourné le dos. Et il a dit lui aussi, moi aussi je vous tourne le dos. Et c'est pour cela que le gazam, le asile et tout ça, ils sont venus. Ils sont venus dans la vie de quelqu'un. Sois juste avec ton Dieu. Sois juste avec l'Éternel. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu il te voit. Amen, amen. Dites amen. Ah, là vous ne dites plus amen. Hein? Dites amen bien. Criez encore comme vous êtes en train de crier tout à l'heure. Dites amen bien.
Le asile, le gazam, ce n'est pas l'armée de Satan, c'est l'armée de Dieu. Ça peut nous ruiner, ça peut nous atteindre. Nous devons nous repentir, n'est-ce pas, de nos méfaits. Parce que Dieu, il voit tout. Tu mens à Dieu. Tu te dis que tu es chrétien alors que tu n'es même pas chrétien. Tu es faux. Tu es faux. Dieu sait que tu es faux. Et toi-même, tu sais que tu es faux. Je pars à l'église, mais je suis faux. Il va te récupérer un jour. Il va te récupérer un jour. Sois juste envers Dieu. Amen. Si tu as péché, répands-toi, reviens vers l'Éternel. Mais ne sois pas faux avec Dieu. Ne sois pas faux avec Dieu. Parce que lui, il voit tout. Il sait tout. Quand le diable nous a attaqués, je termine, je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Quand le diable nous a attaqués, si l'armée de Satan nous a attaqués, nous contre-attaquons contre l'armée de Satan. Avec quoi? Le nom de Jésus. Et le diable, il prend fuite. Mais quand c'est l'armée de Dieu qui nous attaque, on va se faire comment? Il faut seulement se repentir. Tu ne peux pas chasser l'armée de Dieu au nom de Dieu. Ça ne marche pas. Nada, rien. Ça ne marche pas. Au nom de Jésus, ça retourne contre toi. Déjà, je te chasse au nom de Jésus, il vient. Je te chasse, c'est toi qui recules. Lui, il avance déjà. Parce que c'est l'armée de Dieu, ça ne peut pas reculer devant quoi que ce soit. Amen, amen. Quand un homme a péché, quand une femme a péché et que Dieu a été mécontent avec ce qu'il a fait, comme l'a dit le ministre David, c'est la repentance et l'offrande devant Dieu. Regardez quand David a péché, quand il a fait le dénombrement. Ce ne sont pas, il a appelé tous les sages et tous les prophètes, ils étaient là. La plaie était là. Il fallait que David se mette à genoux en disant: Seigneur, je sais que j'ai mal agi. J'ai fait le dénombrement, ce qui est interdit. Et il a pris son offrande qu'il a présentée devant Dieu. Et la Bible déclare: et la plaie s'arrêta. Il faut arrêter la plaie pour que la plaie s'arrête. Il faut se repentir. Revenir vers l'Éternel. Amen. Ah, les amens là sont tristes. Hein? Amen, amen. Amen, amen, amen. C'est comme ça qu'on revient vers l'Éternel pour que l'armée, parce que je vous avais promis ça quand je fais la conférence sur l'autre armée de l'Éternel. Dieu n'a pas que les anges pour nous bénir. Il a aussi une armée qui frappe fort. Et la plaie s'arrêta. Quand au temps de Moïse, Corée et tout ça, les gens ont péché, Moïse a couru, il a levé la main, il dit: Seigneur, pardonne, ne frappe pas. Et il a amené son offrande qu'il a présentée devant Dieu. Et la plaie s'est arrêtée. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de prier pour des gens. Demain, le soir, toute personne qui constate que dans sa vie, il y a l'asile, il y a le gazam. Pendant que je préparais mon message, l'Esprit m'a mis à cœur de dire aux gens qu'ils viennent, on va prier. Je veux prier pour des gens de manière spécifique.